La troupe du libre arbitre présente. N'en resta plus aucune. Mais c'est de la folie furieuse. Sur la terrasse de l'île des Nonnes, le docteur Armstrong et Philippe Lombard avaient fini d'expliquer leur théorie à Mr. Blore. Ça change tout, ce que vous venez de me raconter à propos des figurines de porcelaine. C'est de la folie furieuse, vraiment. Voilà ce que c'est. Un double meurtre. Il faut mettre la main sur ce maboule. Blore se laissa donc enrôler sans difficulté. Dernier membre de l'équipe, entièrement masculine bien sûr, qui s'apprêtait à fouiller l'île, pour débusquer Anonyme. Bon. Mettons-nous au boulot alors. Personne n'a un revolver par hasard ? Et c'est l'ancien policier qui demande ? Oui, je sais, mais je ne prends jamais d'armes avec moi. Si vous en aviez un, non, ce serait trop beau. J'en ai un. Vous trimballez toujours votre artillerie avec vous, Lombard ? Oh, l'habitude. Bon, tant mieux. Si un déséquilibré se cache sur cette île, il doit avoir sur lui tout un arsenal d'armes à feu, sans compter un poignard ou deux pour faire bonne mesure. Vous n'êtes pas forcément dans le vrai, Blore. Les fous homicides sont souvent des gens, tout ce qu'il y a de paisible et effacé, des types charmants. Docteur, je n'ai pas l'impression que ce soit le genre de celui-ci. Les trois hommes entreprirent de prospecter l'île. L'opération s'avéra encore plus simple que prévu. Du côté nord-ouest, face à la côte, les falaises s'enfonçaient à pic dans la mer. Pour le reste, il n'y avait pas d'arbres et très peu d'abris naturels. Les trois hommes procédèrent avec méthode et application, passant l'île au peigne fin depuis son sommet jusqu'au bord de l'eau. Longeant le rivage, ils arrivèrent finalement à l'endroit où le général MacArthur, assis, contemplait la mer. Le vieil homme se tenait très droit, les yeux fixés sur l'horizon. Il ignora les nouveaux arrivants. Blore s'approcha pour tenter d'engager la conversation. Un joli petit coin tranquille que vous avez trouvé là. Il reste si peu de temps. Si peu de temps. J'insiste vraiment pour qu'on ne me dérange pas. Je n'avais pas l'intention de vous déranger. Nous faisons juste le tour de l'île, comme qui dirait, avec Mr. Lombard et Armstrong, pour le cas où quelqu'un s'y cacherait, vous comprenez. Vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez rien du tout. Éloignez-vous, je vous en prie. Il est timbré, les gars. Inutile de perdre son temps à lui parler. Qu'est-ce qu'il a dit ? Quelque chose comme quoi il n'y avait plus beaucoup de temps et qu'il ne voulait pas être dérangé. Le docteur Armstrong se retourna et jeta un dernier regard vers le général. Je me demande. La fouille de l'île était pratiquement terminée. Juchés sur le point culminant, les trois hommes observaient la côte. Il n'y avait pas d'embarcation en vue. Le vent fraîchissait. Aucun bateau de pêche n'est sorti. Une tempête se prépare, je vous l'avais dit. C'est diablement embêtant qu'on ne soit pas en vue du village. On aurait pu envoyer des signaux, faire un feu ou quelque chose. Oh, moi, je pense que notre hôte a dû parer à toute éventualité, hein. Comment ça, Lombard ? En faisant croire à une bonne blague, par exemple. On doit nous laisser mariner ici. On a peut-être même raconté au village qu'il y avait un pari à la clé. Vous pensez qu'ils auraient gobé ça ? C'est plus facile de croire ça que la vérité. Si on avait dit aux villageois que l'île devait rester isolée jusqu'à ce que Anonyme, Onime ait tranquillement assassiné tous ses invités, vous pensez qu'ils y auraient cru ? Il y a des moments où je n'arrive pas à y croire moi-même. Et pourtant, c'est exactement le cas. Vous l'avez dit, docteur. Blore contemplait les flots au pied de la falaise. Personne ne pourrait grimper par là, j'imagine. Ça m'étonnerait. C'est à pic. D'ailleurs, où le type qui ferait ça pourrait-il se cacher ? Il y a peut-être une cavité au pied de la falaise. Si nous avions une barque, nous pourrions faire le tour de l'île à la rame. Mais oui, trouvons une barque pour aller regarder de l'autre côté de la falaise. Mais si nous avions une barque, Blore, nous serions déjà à mi-chemin de la côte. Très juste, Mr. Lombard. Nous ferions quand même aussi bien d'aller ausculter cette falaise. Il pourrait y avoir un renfoncement. Là, juste en dessous, un peu à droite. Si vous pouvez trouver une corde, vous me ferez descendre et j'en aurai le cœur net. Autant savoir à quoi s'en tenir. C'est vrai, je vais voir ce que je peux dénicher. D'un pas vif, Blore redescendit vers la maison. Lombard contempla le ciel. Les nuages commençaient à s'amonceler. Vous êtes bien silencieux, docteur. À quoi pensez-vous ? je me demandais jusqu'à quel point le vieux MacArthur est timbré. Vera n'avait pas tenu en place de toute la matinée. Que faire ? Elle avait évité Emily Brent, pour qui elle éprouvait désormais une aversion qui lui donnait la chair de poule. Miss Brent, de son côté, s'était installée dans un fauteuil à l'angle de la maison, afin d'être à l'abri du vent. Elle tricotait. Elle tricote ? Chaque fois que Vera pensait à elle,
il lui semblait voir un pâle visage de noyer aux cheveux emmêlés d'algues. Un visage qui avait été beau et qui était maintenant inaccessible à la pitié ou à la terreur. Et elle tricote. La conscience en repos. Au bout d'un moment, Vera descendit lentement vers la mer. Longeant le rivage, elle se dirigea vers la pointe de l'île, là où était assis un vieil homme qui fixait l'horizon. Il tourna sa tête vers elle et la transperça de ses yeux bleus acérés. On dirait qu'il sait. Vous êtes venu? Ça vous plaît de rester là à contempler la mer, Général MacArthur? Oui, c'est agréable. C'est un endroit idéal pour attendre. Pour attendre? Qu'attendez-vous? La fin. D'ailleurs, vous le savez bien, n'est-ce pas? Nous attendons tous la fin. Que voulez-vous dire? Aucun de nous ne quittera cette île. Et vous le savez parfaitement. Mais ce que vous n'arrivez peut-être pas à comprendre, c'est le soulagement que ça procure. Le soulagement? Oui. Bien sûr, vous êtes très jeune. Vous n'avez pas encore atteint ce stade. Mais ça viendra. Le merveilleux soulagement de savoir qu'on n'a pas à porter plus longtemps son fardeau. Vous éprouverez ça, vous aussi, un jour. Je ne vous comprends pas. Voyez-vous, j'aimais Leslie. Leslie, c'était votre femme? Oui, ma femme. J'étais fière d'elle. Elle était si jolie, si gaie. C'est pour ça que j'ai fait ce que j'ai fait. Vous voulez dire... Ça ne sert plus à rien de le nier, maintenant que nous allons tous mourir. J'ai envoyé Richemont à la mort. Dans un sens, c'était un meurtre. Curieux, un meurtre. Moi qui ai toujours été si respectueux de la loi. Oh, je n'avais pas vu des choses comme ça, à l'époque. Je n'avais aucun remords. Mais après... Après? Tout a changé. Je ne sais pas si Leslie a jamais deviné, mais voyez-vous, je n'arrivais plus à savoir ce qu'elle pensait. Elle était loin, très loin. Et puis, elle est morte. Et je me suis retrouvée seule. Seule. Vous serez heureuse vous aussi quand viendra la fin. Je ne vois pas ce que vous voulez dire. Je sais, mon enfant. Je sais. Non, vous ne savez rien. Vous ne comprenez rien du tout. Le général MacArthur se remit à contempler la mer. Il paraissait avoir oublié Vera et sa présence. D'une voix très douce, presque dans un souffle, il murmura. Leslie. Blore revint de la maison avec un rouleau de corde sous le bras. Où est Mr. Lombard? Parti vérifier je ne sais quelle théorie. Il sera de retour dans 1 minute. Dites-moi, Blore, je suis préoccupée. Préoccupés, on l'est tous, non? Bien sûr, bien sûr. Ce n'est pas ce que je veux dire. Je pense au vieux MacArthur. Qu'est-ce qu'il a? Ce que nous cherchons, c'est un déséquilibré. Alors, MacArthur, qu'est-ce que vous en dites? C'est un faux homicide, d'après vous? Gâteux, je veux bien, mais de là à affirmer... Ah, voilà Lombard. Ils l'encordèrent avec soin. Je vais m'aider au maximum. Veillez au grain pour si jamais la corde se tendait subitement. Sauf si vous voulez me voir faire le grand saut. Il est agile comme un singe, non? Il a dû faire de l'escalade dans sa jeunesse. Possible. Drôle de type quand même. Savez pas ce que je pense, docteur? Non? Quoi donc? Il est pas franc du collier. Comment ça? Je sais pas. Que voulez-vous? Je suppose qu'il a mené une existence plutôt aventureuse. Est-ce que par hasard vous avez apporté un revolver dans vos bagages, docteur? Moi? Seigneur, non. Pourquoi diable est-ce que j'aurais fait ça? Et Mr. Lombard alors? L'habitude, j'imagine. L'habitude. Brusquement, la corde se raidit. Il y a habitude et habitude. Que Mr. Lombard emporte tout son barda dans des contrées reculées. D'accord, ça va de soi. Mais l'habitude ne le pousserait pas pour autant à venir ici avec toute une arme. Ah. Il n'y a que dans les romans que les gens promènent un revolver à tout bout de champ. Non, je ne sais pas. Remontez-moi! D'accord. Chou blanc. Pas de non anonyme troglodyte de ce côté-là. Il ne reste plus 36 solutions. C'est la maison ou rien. La perquisition de la maison ne présenta pas de difficulté. Ils commencèrent par les dépendances, puis passèrent à l'habitation principale.
Mais ils ne découvrirent aucun recoin, aucune double cloison douteuse. Tout était strict et net dans cette maison moderne où rien ne pouvait être dissimulé. En montant dans les chambres, ils aperçurent, par la fenêtre du palier, Rogers qui apportait un plateau de cocktail sur la terrasse. Étonnante cette créature, ce brave domestique. Il continue son service comme si de rien n'était. Rogers est un majordome de premier ordre, il faut lui rendre sa justice, Lombard. Et sa femme était un véritable cordon bleu. Ce dîner hier soir. On voit ce qui compte pour vous, messieurs, hein? Être bien servis. Comment ça, Lombard? Cet homme, un majordome de premier ordre? Tout ça parce qu'il n'a l'air de rien ressentir à la mort de sa femme? Et elle qui était déjà un fantôme de son vivant et qui a maintenant passé l'arme à gauche, vous vous léchez bien les babines, hein, en pensant à son gigot d'agneau. Eh bien oui, il était délicieux. Ils entrèrent dans la première chambre. 5 minutes plus tard, ils se retrouvaient sur le palier. Personne n'était caché là. Aucune cachette n'y était d'ailleurs possible. Pareil pour toutes les chambres. Il y a un petit escalier là. Il mène chez les domestiques. Il doit y avoir des combles. Pour les réservoirs d'eau et tout ce qui s'ensuit. On a encore une chance là-haut, mais c'est la seule qui nous reste. Chut! Écoutez, quelqu'un se déplace là-haut. Il est dans la chambre. Dans la pièce où se trouve le corps de Mrs. Rogers. Évidemment. C'est la meilleure cachette qu'il pouvait choisir. Personne ne risquait de venir le déranger. Attention, faites le moins de bruit possible. Ils montèrent l'escalier à pas de loup. Ils s'arrêtèrent sur le petit palier, devant la porte de la chambre. Oui, il y avait bien quelqu'un à l'intérieur. Un léger grincement leur parvint. Allons-y. Il ouvrit la porte à la volée et se rua dans la pièce, les deux autres sur ses talons. Tous trois s'arrêtèrent net. Rogers était là, les bras chargés de vêtements. Blore fut le premier à se ressaisir. Nous avons entendu quelqu'un bouger là-dedans et nous nous sommes dit que... Je vous prie de m'excuser, messieurs. Je déménageais mes affaires. Je pense que vous ne verrez pas d'objection à ce que je prenne une des chambres libres à l'étage au-dessous. La plus petite. Bien sûr, Rogers, bien sûr. Ne vous interrompez pas pour nous. Armstrong évita de regarder la silhouette recouverte d'un drap qui gisait sur le lit. Je vous en remercie, monsieur. Les bras chargés de ses affaires, il sortit de la pièce et descendit l'escalier. Armstrong s'approcha du lit et, soulevant le drap, regarda le visage paisible de la morte. Ses traits n'exprimaient plus la peur, simplement le néant. Bon, finissons-en. Blore se débattait avec les verrous de la porte du grenier. Ce gars-là se déplace quand même de façon bougrement silencieuse. Il y a 2 minutes, nous l'avons vu sur la terrasse. Et personne ne l'a entendu monter. Ah, c'est bon. Blore disparut dans un caverneux trou noir. Lombard et Armstrong le suivirent. Attention, on ne voit rien là-dedans. D'accord. Chut. Vous êtes là? Eh oh! Attention! Oui, d'accord. Passez devant. Chut. J'entends quelque chose. Chut. Soyez plus discret. Un peu moins de bruit. Pardon. C'est vous, Lombard? Mais non! C'est Miss Brent. Je suis le courroux divin. Vous ne me reconnaissez pas? Très drôle. 5 minutes plus tard, 3 hommes émergeaient sous les combles. Ils étaient sales, couverts de toiles d'araignée, lugubres. À part eux 8, il n'y avait personne sur l'île. Ainsi, nous nous sommes fourrés le doigt dans l'œil. Fourrés le doigt dans l'œil sur toute la ligne. Les 3 hommes s'étaient regroupés dans la chambre de Blore pour faire un point sur leur vaine expédition. Lombard fumait à la fenêtre. Nous avons bâti de toutes pièces un cauchemar, échafaudé une théorie délirante, et tout ça à cause de la banale coïncidence de 2 décès. Peut-être que Marston ne s'est pas suicidé, peut-être était-ce un accident. Fichtrement bizarre comme accident. C'est vrai, mais pour ce qui est de la femme... Mrs. Rogers? Oui. Dans son cas, il est possible que ça ait été un accident, non? Un accident? Un accident? Comment ça? Écoutez, docteur, vous lui avez bien donné une drogue. Une drogue? Un calmant inoffensif? Quoi exactement?
Une légère dose de Trional, un produit parfaitement bénin. Je ne vois pas trop où vous voulez en venir. Ce n'est pas envisageable que vous ayez commis une erreur? Que vous lui ayez donné, je ne sais pas, une trop forte dose? Jamais de la vie. Ou peut-être insinuez-vous que je lui en aurais donné trop exprès. Dites donc vous deux, hein, gardons la tête froide, ne commençons pas à lancer des accusations à tort et à travers. Je suggérais seulement que le docteur avait pu commettre une erreur. Les médecins ne peuvent pas se permettre ce genre d'erreur, mon ami. À en croire le disque d'hier soir, ce ne serait pas la première que vous auriez commise. Mais à quoi rime cette agressivité, hein? Nous sommes tous dans le même bateau, nous devons nous serrer les coudes. D'ailleurs, et vous, Blore, votre histoire de faux témoignage, qu'est-ce que vous en faites? C'est un mensonge dégueulasse. Landor était coupable. Vous pouvez toujours essayer de me faire taire, Mister Lombard. Mais il y a certaines choses que j'aimerais bien savoir, et l'une d'elles vous concerne. Me concerne, moi? J'aimerais bien savoir pourquoi vous avez apporté un revolver ici, où vous étiez censé être en villégiature chez des amis. Vous tenez vraiment à le savoir? Oui, Mister Lombard, j'y tiens. Vous voulez que je vous dise un truc, Blore? Eh bien, vous êtes loin d'être aussi bête que vous en avez l'air. Ce n'est pas impossible. Alors, ce revolver, Je l'ai apporté parce que je m'attendais à tomber dans un panier de crabes, dans un nid de scorpions, si vous préférez. J'étais contactée par un petit lascar, un dénommé Maurice. Il m'a proposé sanguiner pour venir ici et ouvrir l'œil. J'avais, soi-disant, la réputation d'être l'homme des situations hasardeuses. Et alors? C'est tout. Il a quand même bien dû vous en dire plus que ça. Oh non, rien du tout. Fermé comme une huître, le gars. C'était à prendre ou à laisser. J'étais fauchée, j'ai accepté. Et pourquoi ne pas nous avoir dit ça hier soir? Comment savoir, très cher, si ce n'était pas précisément en vue de cette soirée que je me trouvais ici? Dans le doute, j'ai adopté un profil bas et raconté une histoire passe-partout. Mais maintenant, vous voyez les choses autrement? Oui, je crois maintenant que je suis logée à la même enseigne que vous. Ces sanguidés n'étaient rien d'autre que le croûton de fromage que me tendait Onim pour m'attirer dans le piège. Comme vous, les copains. Rogers se tenait près de la porte de la salle à manger. Voyant les trois hommes descendre l'escalier pour le repas, il s'avança vers eux. J'espère que le déjeuner ne vous décevra pas trop. Il y a du jambon et de la langue en gelée, et j'ai fait des pommes de terre à l'eau. Ça m'a l'air parfait. Mais il reste donc des provisions. Il faut bien, monsieur, parce que, sur une île, on peut être coupé de la côte un bon bout de temps. Ça me soucie un peu que Fred Narracott ne soit pas venu aujourd'hui. C'est particulièrement fâcheux. Particulièrement fâcheux est le mot de la situation. Miss Brent arriva. Elle avait laissé tomber une pelote de laine qu'elle rembobinait avec soin. Le temps change. Il y a beaucoup de vent et la mer moutonne de manière inquiétante. Le juge Wargrave fit son entrée d'un pas lent. Vous avez eu une matinée très active, n'est-ce pas, messieurs? Vera Clesson arriva en courant, légèrement hors d'haleine. J'espère que je ne vous ai pas fait attendre. Est-ce que je suis en retard? Vous n'êtes pas la dernière. Le général n'est pas encore là. Voulez-vous commencer, messieurs, dames, ou préférez-vous attendre? Le général MacArthur est en bas, sur le rivage. De toute façon, il n'a sans doute pas entendu le gong. Il a un peu la tête ailleurs aujourd'hui. Je vais aller le prévenir que le déjeuner est servi. J'y vais, Rogers. Commencez sans nous. Merci, docteur. Armstrong sortit. Sur le seuil, il entendit encore la voix de Rogers. Prendrez-vous du jambon ou de la langue, mademoiselle? Les 5 personnes assises autour de la table semblaient avoir du mal à trouver un sujet de conversation. Il va y avoir de la tempête. Il y avait un vieux loup de mer hier dans le train de Plymouth. Il n'arrêtait pas de dire qu'il y allait y avoir un grain. Il ne s'est pas trompé. Comme le disait mon père, il faut toujours se fier aux hommes d'expérience. Rogers fit le tour de la table pour ramasser les assiettes. Soudain, il se figea. Il y a quelqu'un qui court. Ils comprirent aussitôt. Ils comprirent avant même qu'on le leur dise. Mus par un même réflexe, ils se levèrent et regardèrent en direction de la porte. Le docteur Armstrong apparut, hors d'haleine. Le général MacArthur... Mort? Le mot, tel un cri, avait jailli de la poitrine de Vera. Oui, il est mort. Un silence suivit. Un long silence. Cette personne se regardait sans trouver quoi dire. La tempête éclata à l'instant où l'on faisait franchir au corps du vieillard le seuil de la maison. Les autres se tenaient dans le hall. Tandis que Blore et Armstrong montaient l'escalier avec leur fardeau, Vera Clesson se détourna brusquement et entra dans la salle à manger, déserte.
La pièce était telle qu'il l'avait laissée. Le dessert, qu'on n'avait pas touché, attendait sur le buffet. 2 minutes plus tard, elle était toujours là, figée dans son immobilité quand Rogers entra sans bruit. Oh mademoiselle, je venais juste voir... Vous avez raison, Rogers. Regardez par vous-même. N'en reste plus que 7. On avait allongé le général MacArthur sur son lit. Après un dernier examen, Armstrong sortit de la chambre et descendit. Il trouva les autres rassemblés dans le salon. À son entrée, le juge Wargrave rouvrit ses paupières closes. Alors, docteur? Pas question de crise cardiaque ni de quoi que ce soit du même genre. MacArthur a été frappé à la nuque avec une matraque ou un objet similaire. Avez-vous retrouvé l'arme en question? Non. Vous êtes néanmoins certain de ce que vous avancez? Absolument certain. Nous savons donc désormais à quoi nous en tenir. Pour ce qui était de savoir qui prenait la situation en main, il ne subsistait guère non plus de doute. Toute la matinée, Wargrave était resté blotti dans son fauteuil, sur la terrasse, étranger à toute activité apparente. À présent, c'était lui qui présidait le tribunal. Ce matin, messieurs, pendant que je me reposais sur la terrasse, j'ai été le témoin de votre déploiement d'activité. Le but que vous poursuiviez allait de soi. Vous exploriez l'île à la recherche d'un meurtrier inconnu, c'est bien cela? En effet, monsieur le juge. Sans doute êtes-vous parvenu à la même conclusion que moi, à savoir que la mort d'Anthony Marston et celle de Mrs. Rogers ne sont ni des accidents, ni des suicides. De même, avez-vous certainement abouti à une seconde conclusion, qui concerne le but poursuivi par cet onyme. C'est un fou, un maboule. Cela, c'est une quasi-certitude, mais qui ne change rien au problème. Notre principal souci doit être d'assurer notre sauvegarde. Il n'y a personne sur l'île, je vous dis. Personne. Au sens où vous l'entendez, en effet. Je suis moi-même parvenu à cette conclusion ce matin de bonne heure. J'aurais pu vous dire que vos recherches seraient vaines. Néanmoins, je suis absolument persuadé que notre hôte est bel et bien sur l'île. Étant donné la nature de son projet, qui consiste ni plus ni moins à punir certains individus, il n'y avait qu'un seul moyen de mettre ce projet à exécution. C'est clair comme le jour. A.N. Onim est l'un d'entre nous.